Salut à tous, c'est Frédéric Delavier et ce soir je voulais vous faire une petite vidéo anthropologique pour vous parler des interdits religieux, particulièrement des interdits alimentaires et de l'interdit de manger du porc chez les musulmans, mais pas que, aussi l'interdit chez les juifs qui a d'ailleurs une même origine. Alors, pourquoi les religions qui sont faites pour relier les hommes, pour les unir, interdisent certaines pratiques, particulièrement certaines pratiques alimentaires, et obligent aussi à certains comportements? C'est tout simplement que l'obligation et l'interdiction dans des populations, l'obligation et l'interdiction commune dictée par une religion, unit le peuple dans ses actions communes d'obligation et d'interdiction. C'est un liant du peuple, ça permet aux individus, en pratiquant les mêmes choses, ou en évitant les mêmes choses, de se sentir unis par ses obligations et ses interdits. Et c'est extrêmement efficace, et c'est pour ça que l'on va interdire certains aliments. Alors, l'interdiction du porc dans la religion musulmane et aussi dans la religion juive, il faut savoir que cette interdiction est antérieure à la naissance de ces religions, était déjà pratiquée dans les peuples qui étaient avant les musulmans, et même avant les juifs. Il y a toujours eu des interdits. C'est des pratiques communes. Les religions unissent les hommes derrière des croyances communes. Ces croyances et derrière des lois communes qui dictent les comportements de la communauté et justement facilite sa cohésion et facilite la démographie, évite les conflits et permet aux hommes de mieux résister dans des conflits à des attaques extérieures d'autres peuples ou de mieux pratiquer de la prédation sur d'autres peuples. Donc, tout ça fonctionne. Mais pourquoi interdire particulièrement le porc chez les musulmans et chez les juifs au Moyen-Orient et au Proche-Orient? Alors on dit, mais parce qu'il y a des parasites dans le porc, et le prophète, inspiré par Dieu, et il est vraiment inspiré par Dieu, avait compris que dans ces viandes de porc, il y a beaucoup de parasites, et particulièrement de la trichinose. La trichinose, alors ça c'est la version classique, on vous dit, il savait que c'était des viandes contaminées. Alors effectivement, la trichinose, c'est un parasite est commune au porc et passe du porc à l'homme. Alors j'ai fait quelques petits textes, la maladie, j'ai récupéré quelques petites notes sur la trichinose, et vous allez comprendre que malheureusement ce n'est pas ça, ou heureusement ce n'est pas ça. La trichinose, c'est une maladie, agent responsable et rôle. Il vit dans les cellules musculaires striées squelettiques de l'animal qu'il parasite et provoque la trichinellose, maladie d'origine animale, transmissible à l'homme. L'homme se contamine en consommant de la viande crue ou insuffisamment cuite d'animaux contaminés. Donc c'est pour ça qu'on dit tout le temps, il faut bien faire cuire la viande, et c'est pour ça que l'évolution humaine, la maîtrise du feu, a permis aux hommes d'être beaucoup plus résistants, de mieux vivre et se reproduire, parce qu'ils éliminaient par cette cuisson beaucoup de parasites qui pouvaient les tuer, et les faire mourir, soit par des parasites, soit par des bactéries qu'ils ingéraient et qui allaient les tuer. Donc ça, c'est une des raisons, mais en vérité, c'est pas la raison principale. Alors là, je vous montre un peu comment se passe la trichinose. Alors, ingestion de déchets de viande ou d'animaux par des porcs et des sangliers. Ingestion de déchets de viande. Alors on voit, je vais vous le montrer, c'est marrant, voilà. Voilà comment ça se passe, le cycle de la trichinose. Alors on pourrait penser que c'est ça, puisque c'est effectivement l'interdit, la trichinose, c'est la maladie. Mais on voit que après la viande n'est pas trop crue, pas trop cuite, et elle peut passer à l'homme et ensuite aller dans son système digestif. Et à ce moment-là, on peut voir, alors je vous ai montré, voilà, ça c'est la trichinose. Là, c'est la répartition, alors on va voir la répartition de la trichinose
des variétés de trichinoses en fonction des régions, hein, vous voyez, hop. Et puis vous allez vous apercevoir quand même que sur la zone, et là on commence à comprendre que sur la zone moyenne-orientale, hein, donc la péninsule Arabie, il n'y a pas de trichinose. Et pourquoi il n'y a pas de trichinose? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de suidé, il n'y a pas de porc. Donc, quelle est la valeur d'une interdiction alimentaire quand on ne trouve pas cet aliment? Alors là, on se dit, merde, il y a un problème. Hein, et quand je dis ça, c'est assez impressionnant, puisque vous avez maintenant une représentation. Alors là, c'est le sanglier, hein, mais le porc y est aussi. Le porc est un sanglier le sanglier est un porc sauvage et le porc est un sanglier domestiqué, bien sûr. Hein. Et vous avez ici la répartition, vous voyez encore, hein, dans le monde, du sanglier. Hein. Et vous voyez que sur la péninsule arabique, il n'y a rien, il n'y a pas de sanglier. Vous en avez un peu au Moyen-Orient, mais globalement, il n'y a pas du tout dans l'Arabie du 7e siècle de Mohammed, le prophète, paix et bénédiction sur lui, parce que c'est un prophète, oui, c'est quelqu'un qui agit pour l'unité, pour Dieu. Donc, si on est religieux, oui, c'est un prophète, puisqu'il agit pour les hommes et pas pour son compte personnel. Hein. S'il fait cet interdit, c'est parce qu'il a une grande conscience de la valeur de l'interdit, et pas du danger du cochon, parce qu'il n'y a pas de cochon dans la région. Il faut aller très loin pour en trouver. Donc, l'intelligence de Mohammed, c'est d'interdire quelque chose qui ne va pas nuire à la communauté, mais qui va quand même être inscrite et qui va permettre d'unir, par exemple, les marchands musulmans quand ils vont aller à l'étranger, dans des zones commerciales, puisque c'était des commerçants principalement dans ces zones désertiques. On pouvait cultiver les dattiers autour des oasis, hein, ou dans certaines régions où il y avait quelques rivières, parce qu'il pleut quand même un peu, mais très peu, hein, et on faisait beaucoup de commerce, puisque la péninsule arabique est un lieu de passage important entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe, le bassin méditerranéen. On peut la traverser par les déserts et faire payer à ce moment-là une taxe quand on passe dans les oasis, quand on passe par caravane, ou on peut la faire contourner par des par des bateaux commerçants qui vont aller par là. Et les commerçants arabes allaient partout et rapportaient beaucoup d'épices, d'objets manufacturés de haute valeur, mais aussi de savoirs mathématiques, scientifiques, médicaux ou autres. Et il y a eu un grand apport des Arabes, hein, par justement leur rôle commerçant. Mais ces interdits religieux et ces obligations, hein, l'obligation de prier, d'avoir certains comportements, ce ramadan, tout ça, les unissait par ces comportements communs, et surtout, l'interdit du porc ne nuisait pas au peuple arabe, puisqu'il n'y avait pas de porc à manger. Hein. Vous regardez la répartition, vous voyez qu'il n'y a absolument pas de porc en Arabie, et là c'est moderne, en Arabie du 7e siècle, hein, et que ça ne posait absolument aucun problème. Et bien sûr que si on avait interdit les chèvres à manger et les moutons, tout le monde serait mort de faim, et il n'y aurait pas eu d'une grande civilisation arabe et musulmane, c'est évident. Donc l'intelligence du prophète, c'est d'interdire des choses qui ne nuisent pas, hein, et de rendre obligatoire des choses qui vont unir les gens et les renforcer. Vous interdisez le porc et l'alcool, c'est efficace puisqu'il n'y a pas de porc déjà. Hein. En plus, interdire l'alcool, vous allez avoir moins de rixes et moins de mecs agressifs et moins de conflits. Surtout qu'on sait très bien que dans ces zones-là, il y a une certaine addiction à l'alcool, par exemple, et une très mauvaise réaction comportementale qui peut rendre les gens fous et agressifs. Hein. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à l'alcool. Certains peuples vont, comme les Européens qui sont habitués depuis des millénaires, l'alcool va générer, en dehors des accidents de la route mortels et des crimes de sang, de jalousie et autres entraînés par l'alcool. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné, et il finit par tuer sa copine qui le quitte ou sa femme qui veut le quitter. Objectivement, l'alcool permet de
de relâcher le comportement des gens en Europe, qui est très structuré par un système extrêmement hiérarchique pour pouvoir structurer des communautés, pour s'unir entre elles, pour lutter contre des éléments extrêmement durs sur l'hiver. Donc, c'est des cultures européennes qui se sont auto-domestiquées avec une hyper-hiérarchie et des gens qui, dans la vie professionnelle, sont obligés d'être très hiérarchisés pour bâtir de grandes choses et construire de grandes choses, hein, pour se protéger de l'hiver et s'unir pour affronter les éléments. Mais dans cette terrible hiérarchie, ils n'arrivent plus à se libérer pour passer dans des actions typiquement animales, en allant se rencontrer ou en se libérant dans la discussion dans des milieux amicaux ou en discothèque par exemple, ou pour rencontrer sa belle ou pour accepter les avances d'un garçon. C'est pour ça qu'en Europe, c'est des peuples qui prennent beaucoup d'alcool pour se libérer. Ils n'ont pas cette capacité de passer à l'action en dehors d'un système hiérarchique très dur, parce que, justement, ils sont extrêmement organisés, ils se sont auto-domestiqués, ils ne sont pas capables d'agir de leur plein gré, il faut qu'ils passent par un système hiérarchique extrêmement fort, ce qu'il n'y a pas, ce qui est quand même moins marqué dans ces pays, dans l'Arabie du 7e siècle, où c'était souvent la peur, hein, la cruauté, qui hiérarchisait les gens, et il y a des pressions du milieu, mais qui ne sont pas les mêmes. Et comme je veux dire, en Europe, hein, s'il n'y a pas d'alcool, Kevin ne pourra pas aborder Martine, et Martine ne pourra pas écarter les cuisses, puisqu'elle aura peur, si elle n'a pas pris d'alcool, de passer pour une Marie couche-toi là ou une fille facile. Heureusement, l'alcool est là pour permettre la démographie de l'occidental complètement guindé, complètement sclérosé par son hyper-hiérarchisation qui lui a fait conquérir le monde aussi en permettant de générer des inventions, des grandes constructions et l'union de beaucoup d'individus pour faire des choses pour survivre en vérité à la mort de la nature et à l'hiver. Voilà. Donc, en Arabie, c'est pas du tout la même chose. Donc, Mohamed avait bien compris que l'alcool, c'est extrêmement dangereux. Donc, on interdit l'alcool. Hein. C'est pas bon. Les gens piquent des crises. D'ailleurs, dans le Coran, au début, il raconte ses soldats, ceux qui sont venus avec lui, ses amis et soldats, tout le monde l'aimait bien, c'est le bon copain, buvait de l'alcool, et quand il s'est aperçu qu'après une victoire, il a failli perdre ensuite parce que les mecs avaient trop bu, je crois que c'est l'histoire, hein, il a interdit l'alcool, c'est-à-dire qu'il s'habitue, il comprend, et Dieu lui parle en fonction de ce qu'il vit, hein, il ne te parle pas comme ça, hein, c'est symbolique, mais c'est la vérité. Donc il a interdit l'alcool parce qu'il s'est aperçu que chez les orientaux, les moyens orientaux, l'alcool, c'est pas top, hein, ça fait beaucoup de dégâts pour peu de résultats. Donc on va éviter l'alcool, et on interdit aussi de la nourriture qui n'est pas là, histoire de dire on l'interdit, mais qui réunit aussi les marchands quand ils vont faire leur commerce international pour faire vivre l'Arabie. Donc c'est très intéressant de comprendre la valeur d'une interdiction quand il n'y a pas de porc, hein, il n'y a pas de trichinose, c'est la maladie hein, qui est générée par ce parasite, hein. J'ai révisé un peu, hein. Il n'y a pas de trichinose, hein. La trichinellose ou trichinose est une zoonose grave, c'est-à-dire qu'elle zoonose, elle passe de l'animal à l'homme dans le monde entier, mais qui est plutôt rare. Elle a une incidence majeure dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires d'origine animale. En 2019, il y a eu au moins 100 cas confirmés de trichinellose dans 12 pays de l'Union européenne, principalement la Bulgarie, l'Italie, l'Espagne. Ça, c'est ce qu'il y a eu, hein. Fréquent chez nous, la Belgique, c'est un belge, je crois. Ce parasite a presque disparu. Il n'y a quasiment plus aucun sanglier positif ces dernières années. Contamination, agent responsable, c'est un ver rond microscopique, une nématode parasitaire ascaride de la famille des Trichinella. Il existe 8 espèces différentes de ce nématode, dont la plus répandue est la Trichinella spiralis, parce qu'elle a une forme de spirale. Le ver adulte vit dans l'intestin de l'hôte, il s'accouple. Les larves produisent et migrent dans les cellules musculaires, striées squelettiques de l'animal parasité, où elles s'enquistent et peuvent y rester vivantes pendant plusieurs années. Voilà.
Alors la quasi-totalité des mammifères carnivores, omnivores sont susceptibles d'être infestés par la trichinella, y compris certains mammifères marins. Alors on trouve normalement la trichinella chez le cheval, le sanglier et le porc, mais aussi le lynx, les oiseaux carnivores, ça, bon, on en retrouve partout, hein. Et c'est surtout les gens qui vont consommer de la viande crue, donc ils vont prendre de la viande crue ou pas assez cuite, et la trichinellose va les fatiguer. Donc c'est intéressant de comprendre que de toute façon, il n'y avait pas de cochon là-bas, et il n'y avait pas de trichinellose, et il n'y avait pas d'autres parasites. Il y a d'autres parasites dans le porc, hein. Des fois il y a des gros vers comme ça qui vont dans l'intestin, qui ressortent. J'avais une copine, sa sœur, qui était en Transylvanie, je me souviens, elle avait chopé ce gros ver qu'on trouve dans la viande pas assez crue, et un jour elle nous appelle terrifiée, elle sort des toilettes, et elle nous montre ses selles, et il y avait un énorme ver dans ses selles de cette taille. C'était impressionnant à voir. Elle était terrorisée, elle a dû se prendre un vermifuge. Alors, c'était pas de la trichinellose, c'était une belle hongroise, jeune à l'époque, et quand on a vu ses selles, on a été terrorisé. Voilà, donc ce sont les aventures, j'ai vu, c'était horrible à voir qu'elle était infestée de ces gros vers, c'était pas trichinellose, c'en était d'autres, je me souviens plus du nom, qu'on trouve dans le porc. Mais, bien sûr, sur la péninsule arabique, il n'y a pas de suidés, donc pas de problème. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer sur les interdits du porc et l'intelligence de Mohamed, qui est vraiment, en fin de compte, guidé quelque part par Allah, ou Dieu, puisque ce qu'il fait est tout le temps, en tout cas à son époque, positif pour son peuple, donc est positif pour Dieu qui vit en nous tous. Il n'y a que Dieu à aimer, et il n'y a que Dieu réellement. Le reste n'est qu'une illusion, et il n'y a qu'une seule chose à vénérer et aimer, c'est Dieu ou Allah, et on ne peut l'aimer et le servir qu'en aimant les hommes et en les servant et en empêchant le mal, ce qui désunit et tue les hommes, de se répandre. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on sert Allah. Et Mohamed l'avait compris, c'est pour ça qu'il unissait les hommes en reprenant ce que faisaient les ancêtres par des interdits qui ne nuisent pas, comme je vous le dis encore, interdire la chèvre ou le mouton va générer des famines, des gens qui vont mourir, hein, comme le dromadaire, hein, c'est pareil. Vous ne pourrez plus boire de lait de chamel, chameau, hein. Donc ça posera des problèmes. Donc il avait bien compris la grande valeur des interdits et la grande valeur des obligations. Il avait compris que c'est par là qu'on unit les hommes, mais il ne faut pas que ça soit des fardeaux non plus. Il faut que ça ait plus d'avantages que d'inconvénients, hein. Et c'est ainsi qu'il a interdit une nourriture qu'on ne trouvait pas dans la région. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.